Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Eventprod, la chaîne événementielle, www.charouiinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. Voilà. Nous sommes à Moulomp, Moulomp du Kassa. Donc, Moulomp, c'est un des plus gros villages de la Basse-Casamance. Donc, la population majoritaire, c'est des Diola. Donc, derrière moi, c'est la case à étage. Donc, chez les Diola, il y a l'architecture. Les Diola sont des grands architectes. Donc, chez les Diola, vous pouvez trouver les cases à étage et les cases à impluvium. À Moulomp, c'est des cases à étage. Donc, pourquoi la case à étage à Moulomp? Parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les esclaves, soi-disant, qui ont été recrutés en Casamance, qui ont eu la chance d'aller, pas la chance, mais qui ont quand même eu à faire un peu l'Europe pour la libération de la France, ont découvert une forme d'habitat en étage en Europe. Et dès qu'ils sont rentrés, les habitants de Moulomp ont jugé nécessaire de copier ce qu'ils ont vu en Europe. Donc, ils ont réuni les membres de leur famille en leur disant que nous, en Europe, on a vu des maisons superposées. C'est à partir de là qu'ils ont essayé de faire ce qu'on appelle la case à étage. Mais la différence est que des cases à étage qu'on peut trouver ici à Moulomp, c'est des cases qui sont construites en banco. Il n'y a pas de fer ni de ciment. Donc, ils ont réalisé des cases avec que de la terre et un peu du bois. Donc, c'est ce qui fait que à l'intérieur de ces cases, il fait toujours frais. Donc, le plafond est fait avec, comme je vous ai dit tantôt, avec des racines de palétivier. Donc, c'est ce qui garantit aussi la durabilité de ces maisons. À l'époque, ces maisons n'avaient pas d'escalier. Donc, c'était aussi une forme de refus. Parce que vous êtes sans savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Européens sont arrivés à la recherche des esclaves, les Diola ont cherché un refuge, un habitat pour permettre de se cacher face à l'ennemi. C'est là où aussi la naissance de la case à impluvium, qu'on va voir tout à l'heure. Il y a un musée à côté qui est construit comme une case à impluvium. Donc, on vous expliquera plus en détail à l'intérieur qu'est-ce que c'est que la case à impluvium. Voilà. Donc, je disais qu'il n'y avait pas d'escalier, il y avait qu'un bâton qu'on posait pour monter dans le plafond. Et on retirait ce bâton-là. Donc, quand l'ennemi arrive, il ne voit pas l'escalier, donc il ne trouve personne aussi en bas de l'étage. Donc, il se retrouve qu'il n'y a personne dans la case, alors que tout le monde est monté sur le plafond. Ça, c'était une manière de se cacher sans pour autant qu'il soit exposé à l'ennemi. Donc, la case à impluvium également, c'était la même chose, parce que c'était une case aussi où il y avait qu'une seule porte et qu'on peut l'ouvrir qu'à l'intérieur. À l'extérieur, impossible d'accéder à l'intérieur de la case à impluvium. Et c'était aussi une case où il y avait quand même des défenseurs tout autour de la case à impluvium, parce qu'on mettait des riches d'abeilles tout autour de la case à impluvium qui permettaient quand même de chasser ses ennemis. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, dès qu'ils voient une personne inconnue, ils essaient de remuer les riches d'abeilles qui sont autour de cette maison-là, et que les abeilles sortaient et piquaient ceux qui sont en tout cas à l'extérieur. Donc ça aussi, c'était une technique que le Diola avait quand même mis en place pour pouvoir quand même se protéger. Et éventuellement aussi également, c'est des cases où, parce que vous êtes sans savoir également que les Diola, à l'époque, ils vivaient de trois choses. Les Diola vivaient de la pêche, de la chasse, mais également aussi de la cueillette. C'est pourquoi tout à l'heure, on va vous montrer les différents arbres fruitiers qui sont en Casamance. C'est pour vous dire que la Casamance est tellement riche en potentialité. Nous avons beaucoup d'arbres fruitiers qui pourraient quand même aujourd'hui, si ces arbres-là, ces fruits-là sont bien exploités, le Sénégal tout entier pouvait quand même se permettre d'avoir toutes sortes de jus
provenant de la Casamance. Donc ça, on le verra tout à l'heure. On vous citera également quels sont ces arbres-là, à savoir le ditah, qui est le Deuterium sénégalise. Il y a également aussi le pomme de Cayor qu'on va voir tout à l'heure quand on va aller vers la Pointe Saint-Georges. Vous avez le mad que tout le monde connaît, que tout bon Sénégalais connaît. Et vous avez en tout cas plusieurs types de fruits sauvages. Et ça, je vous parle des fruits sauvages. Maintenant, devant des fruits sauvages, il y a des fruits que les Sénégalais ont plantés, les Casamancés ont plantés, à savoir les mangues, les oranges, les goyaves, etc., etc. Voilà un peu les potentialités qu'on peut retrouver en Casamance. Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Thiaroye ITV, la chaîne d'information, 44 Evenprod, la chaîne événementielle, www.thiaroyeinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous.